Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 17 mars 2025. Donc on va voir ce qui ressort. En tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et donc on va voir quel est le message, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, nous avons la carte des miracles. Donc, on a ce très beau message qui vous dit « Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. » Donc ici, on a des miracles, on a des vœux qui vont être exaucés pour cette journée. Peut-être quelque chose que vous pensiez qui ne pouvait pas se réaliser. Et en tout cas, on vous dit que vos prières ont été entendues. Donc, on va continuer et on va voir les énergies avec le Gilded Rêverie, le Normand. Donc on va faire un tirage en 13 cartes et voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons le cercueil et nous avons le mont. Donc ici, nous avons la fin des difficultés, la fin des obstacles qui étaient présents. En tout cas, on voit que vous tournez une page par rapport à une situation qui a été complexe, par rapport à des blocages qui étaient présents. Donc c'est le fait de pouvoir relever de nouveaux défis et justement aller au-delà de cette situation. Alors, on va voir les messages. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons les étoiles. Donc les étoiles nous parlent de sérénité, nous parlent de calme. Cette carte des étoiles, c'est aussi des rêves, c'est aussi le fait de vraiment se sentir transporté. Donc ça peut être des messages, ça peut être des symboles qui sont présents sur votre chemin. Mais en tout cas, on nous parle d'alignement avec tout ce qui vous entoure. On nous parle de calme, on nous parle de tranquillité. Donc pour commencer, nous avons la carte du cercueil qui est ressortie à la coupe. Donc on a bien ici le fait de tourner une page, le fait de clôturer un cycle. Le cercueil, c'est aussi une transformation intérieure, mais aussi concrète dans votre vie. Donc on voit ici que vous faites le bilan d'un projet, d'une situation en particulier. Nous avons le serpent, donc peut-être que vous tournez une page par rapport à une situation un petit peu toxique, un petit peu négative, ou ça peut être aussi le fait de tourner une page par rapport à une relation où il y a eu des énergies un petit peu complexes. Le serpent peut nous parler d'une personne qui n'a pas tenu ses engagements, d'une personne qui n'est pas honnête. Et en tout cas, c'est la fin de ces énergies. On voit que vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez l'équilibre. Mais ça nous indique aussi qu'il y a une transformation, il y a des changements qui vous apportent beaucoup plus d'ancrage dans tous les domaines de votre vie. Nous avons les souris, donc il y a un petit peu d'appréhension. Peut-être que justement vous avez un petit peu de stress par rapport à ces changements qui commencent à se mettre en place. Il y a encore des doutes qui persistent, il y a encore des incertitudes qui sont présentes. Mais on voit bien que vous allez vous libérer de ces inquiétudes. Nous avons le mont, donc ici peut-être que ce qui vous stresse, ce qui amène des incertitudes, ce sont les blocages. C'est le fait qu'il y a une situation qui est ralentie. Donc vous avez comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui stagne. On va regarder avec le mont, nous avons l'enfant. Donc on a quelque chose de nouveau. Après ces obstacles, ces difficultés, il y a quelque chose qui va pouvoir commencer. Donc ça peut être un tout nouveau domaine, un tout nouveau projet, mais ça indique aussi peut-être un enfant, ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage, où il y a eu justement des difficultés, des choses qui étaient bloquées. Nous avons les oiseaux, donc on voit de la communication, il va y avoir des discussions concernant un nouveau projet, ou aussi en lien avec un enfant. La carte de l'enfant, ça peut être aussi quelqu'un qui est plus jeune que vous. Donc ici, il y a le fait d'exprimer ses émotions, de pouvoir communiquer avec une personne. Et vraiment, ici, la carte des oiseaux, c'est le fait de partager de nouvelles choses. Nous avons la carte du bouquet. Donc il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, il y a quelque chose qui va vous réconforter. Le bouquet et les oiseaux, ce sont des communications positives. C'est quelque chose qui va être précieux pour vous, quelque chose qui va pouvoir vous aider pour justement aller au-delà de ces difficultés. Nous avons la lettre également. Donc la lettre, c'est une nouvelle, c'est un message. On a à la fois des communications à travers la parole et on a aussi des messages écrits. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir.
La lettre, ça nous indique en tout cas qu'il y a une information importante que vous allez recevoir. Nous avons aussi la carte des poissons. Donc les poissons, ce sont de nouveaux projets, de nouvelles idées. On nous indique bien que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des choses que vous avez commencé à mettre en place. Ça peut aussi être des nouvelles par rapport à un projet indépendant. Pour certaines personnes, c'est le fait de se mettre à son compte ou aussi de développer une activité dans laquelle vous vous sentez aligné. Nous avons les nuages, donc il y a peut-être ici des doutes, il y a peut-être des incertitudes concernant des projets que vous avez, mais comme vous savez, les nuages ne font que passer, donc ces doutes et ces incertitudes ne vont pas rester dans le temps. On peut nous parler aussi d'abondance, de récolte sur le plan financier, mais il y a encore une situation un petit peu mystérieuse. On a la carte du jardin. Donc le jardin, ce sont des moments de partage. C'est le fait de vous réunir avec des personnes pour pouvoir justement avancer, pour trouver des solutions. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une certaine méfiance ici parce qu'on a le serpent et le jardin qui peuvent parler peut-être d'une personne qui cache ses réelles intentions. Donc on vous invite quand même à la prudence. Et nous avons la croix. Donc il y a effectivement une situation un petit peu difficile sur le plan relationnel ou certaines difficultés qui sont encore présentes. Alors dans ce qui ressort, on voit des communications qui vont vous aider. Vous allez pouvoir tourner une page importante de votre vie. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous aider pour aller au-delà de ces difficultés. On nous parle de moments de partage, on voit des nouvelles par rapport à des relations, par rapport à des personnes qui vous entourent. Et ici, il est question d'une transformation importante. Nous avons la stabilité concernant un nouveau projet. On nous parle de quelque chose de durable, de quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et on voit quand même ici que vous êtes guidé. On voit que votre vie spirituelle vous permet de retrouver cet ancrage. Donc il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles idées qui vont être présentes. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons les ciseaux et nous avons le labyrinthe. Donc, c'est le fait de trouver l'issue d'une situation qui a été assez complexe. C'est le fait de vous libérer justement de quelque chose qui revenait dans votre vie. Donc, on voit que vous rompez avec une situation pour vraiment avancer vers l'avenir. Alors, au dos du jeu, nous avons le cœur, nous avons la balance et le oui. Donc, il y a un équilibre qui va être retrouvé dans une relation. On nous parle d'une relation amoureuse qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. On vous dit oui, c'est quelque chose de bénéfique. Mais c'est aussi une relation qui s'officialise. Il y a quelque chose qui devient concret. Ici, le cœur nous indique des sentiments réciproques. Vraiment, c'est une relation où vous vous sentez connectés l'un et l'autre. Alors, nous avons la carte de l'arbre, la carte du consultant, nous avons le mystère, la carte de l'été, l'avion, nous avons la bouche fermée et nous avons la bougie. Donc ici, on nous indique qu'il y a un homme qui va retrouver une plus grande stabilité. On peut nous indiquer une personne qui voyage, une personne qui se déplace. Il y a aussi des déplacements qui ressortent au niveau familial. Donc peut-être des personnes qui se déplacent pour venir vous voir ou vous allez voir ces personnes. Nous avons l'été, donc ça peut être une période significative concernant ces voyages, ces déplacements. Et ici, il y a quelque chose que vous gardez en vous, il y a quelque chose que vous gardez secret. On a la carte sombre qui indique une situation un petit peu mystérieuse. Mais on voit quand même que les choses vont avancer rapidement. L'avion, c'est l'accélération des événements, c'est le fait que vous êtes guidé, le fait aussi qu'avec cette carte de la bougie, vous êtes protégé. Il y a une personne qui veille sur vous par rapport justement à ces changements qui arrivent. Et on voit un désir d'ancrage, un désir de retrouver plus de stabilité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages.
Alors, à la coupe, nous avons joie et bien-être et nous avons la complicité. Donc, il y a une relation qui va être épanouissante. On a des moments de partage. On voit que vous vous sentez de plus en plus aligné avec cette personne. Mais en tout cas, ce sont des énergies positives. On a ce soleil qui ressort. Donc, on voit de la lumière dans une relation. On nous parle aussi d'une personne qui est plutôt chaleureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons le déplacement. Alors, ici, on peut nous indiquer le fait qu'il y a une distance géographique avec la personne de votre cœur. Ça peut aussi indiquer un voyage en amoureux. En tout cas, il y a un déplacement important, assez significatif dans votre vie amoureuse. Donc, nous avons pour commencer la carte de l'abandon. Nous avons la stabilité, la carte de l'amitié, nous avons l'abondance, la découverte, la carte de l'âme sœur, le masculin sacré, le message reçu et la carte de la surprise. Donc ici on voit une relation où il y a eu certaines perturbations. Peut-être aussi qu'il y a un sentiment d'abandon. Peut-être que vous avez du mal à trouver votre place au niveau amoureux ou dans une relation en particulier. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a comme une révélation intérieure qui vous permettra d'avancer. On nous parle ici de quelque chose d'inattendu. On voit des communications qui vont être positives avec la personne de votre cœur. Ici, on vous indique que c'est la personne qui vous est destinée. Et c'est vraiment le fait de se libérer d'un sentiment d'échec, d'une situation justement où vous vous sentiez bloqué. Et on voit l'abondance qui revient dans votre vie amoureuse. On nous indique que c'est une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, vraiment quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Nous avons le masculin sacré, donc ici, ça peut nous indiquer votre part masculine. Ça nous indique que vous êtes dans l'action au niveau sentimental, que vous avez aussi envie de mettre en place des nouveaux projets. Mais il y a quelque chose ici qui s'éclaircit, il y a une situation qui se débloque. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici, on voit que vous êtes connectés l'un et l'autre. On nous parle d'une relation qui est très intense, très passionnée. On vous dit aussi, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc on vous dit que chaque événement que vous vivez au niveau amoureux n'est pas là par hasard. On vous dit qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. Et nous avons aussi, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on vous invite à écouter ce que vous ressentez en vous, être à l'écoute de vos émotions pour pouvoir avancer au niveau amoureux et aussi pour certaines personnes dans une relation en particulier. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages de nos chères breloques, voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on a ici une rentrée d'argent. On voit quelque chose de positif sur le plan financier. Il va y avoir des négociations. On peut nous indiquer aussi le fait de discuter avec une personne. Et il y a un lien ici avec les finances. Nous avons le signe du poisson. Donc ça peut être votre signe, ça peut être le signe d'une personne proche de vous. Mais en tout cas, on a une forte sensibilité. On a aussi le coquillage qui nous parle de calme, de sérénité. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Au niveau amical, on nous indique qu'il y a une situation qui se débloque. On a en tout cas de nouvelles possibilités. Et nous avons l'ange. L'ange, c'est le fait d'être guidé, c'est le fait de recevoir des signes et des messages de vos anges. Au niveau sentimental, nous avons les nuages, mais les nuages ne font que passer. Donc il y a peut-être des incertitudes dans une relation par rapport à votre vie amoureuse, mais en tout cas, la situation va s'éclaircir. Dans votre moi intérieur, vous retrouvez la sérénité, le calme. C'est le fait aussi d'avoir des rêves, de pouvoir se sentir guidé. Ici, on a de nouvelles idées qui vont être présentes.
Au niveau professionnel, nous avons la maman. Donc ça peut indiquer qu'il y a un projet que vous protégez, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, dans lequel vous mettez beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'énergie. Au niveau financier, on nous parle d'une rentrée d'argent, on voit aussi beaucoup de force, de détermination. On nous indique que vous retrouvez plus de stabilité. Et au niveau général, nous avons le vaisseau. Le vaisseau, ça peut être un déplacement, ça peut aussi indiquer qu'il y a une distance importante avec une personne, mais ça nous montre aussi une période de transition dans vos projets, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi les messages des anges. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une améthyste chevron, qui est juste magnifique. Et pour la deuxième pierre, vous avez aussi cette très belle pierre, donc le lapis lazuli. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste chevron. Alors cette pierre, c'est une pierre qui apporte de la sérénité, qui apporte du calme, qui permet vraiment de se sentir libéré. C'est une pierre qui protège également et c'est une pierre qui va permettre de renforcer l'intuition. Donc nous avons pour vous la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc ici, on vous invite à vous affirmer tel que vous êtes, à prendre des décisions. Cette carte, c'est une carte qui nous montre que vous avez énormément de force et de détermination pour pouvoir avancer. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Donc cette pierre, c'est une pierre qui va développer les capacités, que ce soit la clairvoyance ou autre. C'est vraiment une pierre qui va renforcer ses énergies. C'est une pierre aussi qui peut permettre de se concentrer, donc qui va vraiment favoriser tout ce qui peut être en lien avec une activité, le fait de prendre le temps nécessaire. Donc nous avons le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, on nous montre que vous avez fourni énormément d'efforts et que vous allez être récompensé pour tous les projets que vous avez mis en place. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.